Ils ont tous les deux 64 ans, sont mariés depuis 36 ans et continuent d'arpenter côte à côte leur laboratoire de recherche à Durban, Afrique du Sud. Le couple Abdul Karim est bien connu dans le pays, mais la reconnaissance est désormais internationale. Ils viennent d'obtenir le prix Lasker pour le bien public, vu souvent comme un premier pas vers le Nobel. Les deux épidémiologistes sont récompensés pour une vie de recherche sur la prévention et le traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida. La véritable raison pour laquelle Karisha et moi avons concentré nos recherches sur le VIH est que nous sommes allés aux États-Unis en 1987-88 et qu'à cette époque, le VIH était omniprésent à New York. Pendant nos études, nous avons assisté à des séminaires, à des conférences, à toutes sortes d'événements liés au VIH. Et lorsque nous sommes rentrés en Afrique du Sud, à la fin de l'année 1988, il nous a semblé que cela allait être le prochain grand défi. De fait, dans les années qui vont suivre, l'Afrique du Sud est gravement touchée par le sida. Il travaille sur la prévention via les gels antimicrobiens. Pour la Fondation Lasker, c'est une percée majeure qui a abouti à la mise au point d'un traitement préventif, la PrEP. C'est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. C'est une leçon d'humilité parce qu'on n'imagine pas que des Africains puissent arriver à ce niveau, ce qu'on appelle le prix Nobel de la science aux États-Unis. Pour quelqu'un comme moi qui a grandi au KwaZulu-Natal, dans une petite communauté de 30 000 habitants, qui a fréquenté une école publique, un lycée public et ainsi de suite, c'est une trajectoire incroyable. Après plusieurs décennies, les Abdul Karim poursuivent sans faillir leur travail sur le VIH. Toujours un problème majeur, l'ONU-SIDA estime qu'en Afrique du Sud, 8,3 millions de personnes vivent toujours avec le virus, soit plus de 13% de la population.